Si je vous parle de mandat partagé, vous allez tout de suite penser à l'AMEPI. Il y en a d'autres, mais c'est l'AMEPI dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Guillaume Maupin. Bonjour Jérôme. Donc Guillaume Maupin, c'est un ancien de l'AMEPI. Il est là presque depuis le début. Donc il s'occupe de quelle région, Guillaume Maupin, pour l'AMEPI? Alors aujourd'hui, j'ai au niveau de l'AMEPI des Hauts-de-France le 77, 54, 57 est chargé de faire le lien entre le fichier AMEPI et l'UNIS. Et l'UNIS, et donc on va y revenir. Et avec nous, parce que c'est important d'avoir des conseils juridiques, nous avons Stéphanie Gacka. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jérôme. Stéphanie, elle dirige un petit peu le bureau juridique, on y reviendra parce que de temps en temps, il faut faire intervenir le juridique dans la MEPI d'immobilier. Alors, je parlais de mandat partagé, c'est assez récent en France quand même, la MEPI a été le précurseur en France, c'est de dire on partage les mandats. Et pourquoi on va partager les mandats? Parce qu'on veut faire, on veut faire barrage aux particuliers. Bien sûr, Jérôme, c'est effectivement prendre plus de parts de marché au niveau du particulier, mais c'est aussi que tous les confrères puissent travailler ensemble, qu'ils ne soient pas concurrents, mais qu'ils soient confrères. Aujourd'hui, au fichier AMEPI, on a 22 000 utilisateurs répartis dans toute la France qui arrivent à prendre davantage de mandats de vente exclusifs, parce que quand ils ont l'objection du vendeur qui dit « moi, je veux pas qu'une seule agence », c'est que là, en fait, un seul interlocuteur. Par exemple, on peut prendre Toulouse, on peut prendre Dijon, on peut prendre Lyon, où ils quadrillent leur secteur et ils ont un taux de pourcentage au niveau du mandat de vente exclusif beaucoup plus que par exemple sur des régions où il n'y a pas, ou sur certaines villes, pas encore de fichier AMEPI. Alors ça c'est quelque chose qui existe de manière naturelle aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Ça a eu un petit peu de mal à s'implanter en France. Alors je rappelle que l'AMEPI, c'est le fruit de la collaboration entre tous les grands réseaux et tous les grands syndicats. On le rappelle jamais assez, aujourd'hui le fichier AMEPI, depuis la création en 2004, le fichier AMEPI est une association de 1901 avec un conseil d'administration qui est géré par les 3 syndicats et aussi par tous les patrons de réseau. Nous ne sommes pas une marque, nous sommes un outil au service des agents immobiliers partout en France et voilà notre job aujourd'hui. Alors l'AMEPI, Stéphanie, vous occupez du juridique. Oui. Il y a parfois des litiges avec des clients, parfois des litiges entre les agents immobiliers. C'est ça votre rôle, de résoudre ces parties juridiques ou de conseiller les agents immobiliers? Alors le but principal de la création de ce service qui a été créé là en juin en Assemblée Générale extraordinaire, voté à 98% par tous les présidents de France, le but de ce service c'est la pédagogie et puis de rétablir un petit peu en effet quand il y a des litiges entre agences. On ne s'occupe pas, nous ne sommes pas une entité supranationale, nous nous occupons vraiment quand il y a des agences qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas, qui ont des manquements par rapport au règlement intérieur de l'AMEPI. Donc vous, votre rôle, c'est de faire que le règlement soit appliqué, j'allais dire. Tout à fait. On siffle la fin de la récré. Aujourd'hui, on respecte le règlement. Entre les agents immobiliers, on respecte le règlement, il y a une règle du jeu, vous êtes l'arbitre. Tout à fait, exactement. D'accord. Alors Guillaume, l'AMEPI a démarré, petit à petit a pris son envol. Il y a de plus en plus de mandats partagés. Moi, je trouve que c'est un formidable argument pour aller chercher un mandat exclusif, parce que c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on va voir un client en particulier en disant je veux le donner dans plusieurs agences. C'est peut-être bien, mais je pense que c'est sûrement pas bien. Donc en gros, si je me pointe avec mon mandat exclusif et je dis je fais partie de la MEPI, c'est-à-dire que je vais partager le mandat que vous êtes en train de me donner avec 10, 15, 20 agences qui sont autour, ça vous donne autant de chances supplémentaires en passant par moi de vendre votre bien. Donc c'est un formidable argument pour rentrer un mandat exclusif. Exactement, Jérôme, le fait qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur, par exemple, on va prendre Toulouse, pour exemple, où il y a plus de 200 points de vente qui sont membres du fichier AMEPI, le consommateur, sans aucun frais supplémentaire, va avoir un seul interlocuteur pour 200 agences immobilières, mais 200 agences immobilières, derrière, c'est 600 collaborateurs, parce que on va faire une moyenne à peu près de 3 commerciaux par point de vente, un seul interlocuteur pour 600 j'ai envie de dire, négociateurs qui vont pouvoir s'occuper de son bien avec un seul interlocuteur, un seul jeu de clés. Les comptes rendus sont faits puisque c'est dans les obligations du mandat de vente exclusif. Voilà. Et pour rebondir ce que vous veniez de dire avec Stéphanie, il est important qu'il y ait des règles dans le fichier AMEPI. Parce que si nous n'avons pas de règles, ça peut partir dans tous les sens. Et effectivement, on avait besoin de ce service-là, ce nouveau service qui nous a été réclamé par nos adhérents. Parce qu'aujourd'hui, ce que je tiens à dire, c'est l'AMEPI, c'est vous.
c'est nos adhérents. C'est ce qu'ils vivent sur le terrain. Et nous, on a besoin justement de se remonter d'informations. Et là, comme le Stéphanie a pris en charge ce nouveau service, c'était une demande de nos adhérents. Alors, les règles du jeu sont connues par tous les participants, j'allais dire par tous les joueurs. Quelqu'un qui rentre ou qui veut rentrer dans un fichier Amepi local, on lui donne le règlement, on lui fait signer. En général, ils sont cooptés, ils arrivent par l'intermédiaire d'autres agents immobiliers. Souvent, c'est ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe parce que... Souvent, on a effectivement un confrère qui nous appelle en disant j'ai vu l'agence Dupont, je voudrais bien qu'elle rentre dans le fichier Amepi. Et donc, effectivement, nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos adhérents. Nous, on est là sur le terrain pour les animer, pour faire respecter le règlement du fichier Amepi, mais nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos présidents. On a fait une assemblée générale il y a 10 jours, l'assemblée générale du fichier Amepi, où on avait 3/4 de nos présidents qui sont venus. On a fait des ateliers de travail qui étaient hyper bénéfiques, où on les a écoutés. Je pense que je réitère les propos, c'est le terrain. Et nous, c'est la remontée du terrain. On doit vraiment s'imprégner de ça, de la remontée du terrain, et que nous, en fait, on les écoute et qu'on applique ces règles. D'accord ? Alors après, il y avait 2 questions, Jérôme, dans ce que vous nous avez donné. Et il y a une deuxième question. Comment ça se passe au niveau de l'intégration, au niveau d'un nouveau membre ? Et là, je laisse la parole à Stéphanie, puisque ça, c'est son... Donc il y a un process, Stéphanie. Il y a un process qui est en cours même de professionnalisation sur la nouvelle agence qui va être intégrée, qui sera formée à toutes les règles informatiques, à toutes les règles juridiques par rapport au fichier Amepi. C'est-à-dire que quand elle participera à sa première réunion, elle aura connaissance de tous les éléments constitutifs du fichier Amepi, du règlement, des statuts, du logiciel métier, de toute la passerelle, de tout ce qu'il est possible pour son équipe aussi. C'est important parce que quand on fait le choix en tant que patron d'adhérer au fichier Amepi, ça peut être un choix personnel, politique, financier, de se dire je rentre dans le jeu, dans l'équipe. Mais il faut aussi faire adhérer son équipe, ses collaborateurs. Et l'intérêt, c'est que les collaborateurs auront aussi cette formation à l'outil du fichier Amepi. Voilà, tout est clair dans le cadre de l'intégration. On ne peut pas avoir un agent immobilier qui dirait j'étais pas au courant. Non, ça c'est fini. Il y a le nul n'est censé ignorer la loi, mais au fichier Amepi, en tout cas, on a une équipe de responsables régionaux vraiment investis, vraiment compétents sur le terrain. Et c'est vrai que le message est transmis de manière uniforme et professionnelle sur toute la France. Alors Guillaume Maupin, pour terminer, j'ai l'impression, alors est-ce que c'est dû à la Amepi, est-ce que c'est dû à la pandémie, est-ce que c'est dû à plein de choses réunies, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pourcentage de mandats exclusifs dans les agences. Oui. Est-ce que vous le constatez ? Complètement, parce qu'en fait, quand on part de la création du fichier Amepi en 2004, le pourcentage de mandats de vente exclusifs, aujourd'hui, il n'était pas le même. D'accord ? Aujourd'hui, en fait, les professionnels de l'immobilier l'ont compris, mais ce qui est aussi important, c'est que les vendeurs ou même les acheteurs, puisqu'en fait le fichier Amepi marche dans les 2 sens, ont compris l'intérêt de vendre ou acheter un mandat de vente exclusif, par un mandat de vente exclusif. Et ça, ils l'ont bien compris. Alors, on a des régions qui sont... je vais prendre l'Alsace, d'accord, qui est un peu une capitale de l'exclusivité, mais il y en a d'autres en France, où en fait les agences immobilières fonctionnent en 100% de mandats de vente exclusifs. Et là, on a atteint un tel niveau, résultat des courses, le vendeur est satisfait, un interlocuteur, l'acheteur est satisfait aussi puisqu'il est passé par qu'une agence, et en fait toute la boucle est bouclée et sans aucun frais supplémentaire. En gros, j'allais dire, Guillaume, quand tout l'écosystème qui tourne autour du travail d'un agent immobilier est satisfait, oui, et on fait une bonne vente. On fait une très bonne vente. Jérôme, je vais vous donner un autre chiffre qui est ultra intéressant. C'est qu'aujourd'hui, dans nos 4000, on a 4000 points de vente en France, soit 22 000 utilisateurs. C'est que sur 10 mandats de vente, 9 mandats est vendu par l'agence détentrice du mandat. Et ça, aujourd'hui, alors c'est dû aussi effectivement au stock, très peu de mandats. Il y a peu de mandats aujourd'hui. Oui, il y a très peu. Alors on sent quand même un petit marché qui est en train un petit peu peut-être de s'inverser, qui se décontracte au niveau des vendeurs. Là, tout à l'heure, j'étais avec un de nos confrères qui est sur Paris, qui me dit j'ai un stock de mandats qui progresse, d'accord. Et le fichier Amepi marche dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément d'intercabinet entre confrères, mais la partie est gagnée parce qu'ils prennent de l'exclusivité. Si on revient comme sur un marché en 2008 où on avait
on n'avait plus d'acheteurs, mais on avait beaucoup de mandats. Le fichier AMEPI marche dans les deux sens. Donc voilà, dans tous les cas de figure, le fichier AMEPI, il faut travailler avec le fichier AMEPI. Je rappelle, c'est le partage des mandats. Vous avez un responsable de secteur dans toutes les régions. Si vous connaissez l'AMEPI, tant mieux. Rapprochez-vous des gens qui marchent avec l'AMEPI dans votre région. Autrement, démarchez, contactez le fichier AMEPI, www.amepi.fr peut-être. Fichier AMEPI, oui. Ouais, fichier AMEPI. Et chose, pour rebondir sur ce que Stéphanie disait tout à l'heure, c'est que chaque agence qui intègre le fichier AMEPI, on va dans son agence et on lui fait le processus d'intégration afin qu'il ait tous les outils en place pour que ça marche le mieux. Et comme je dis, quand on vous livre le fichier AMEPI, on vous livre une Ferrari. Si vous en servez au quotidien, vous aurez une progression de 30%. Et en même temps, ils vont vous apprendre à la conduire. À la conduire, il n'y a pas de Ferrari offerte. Mais non, il n'y a pas de Ferrari offerte quand vous rentrez à la MEPI. Non, c'est pas ça qu'ils ont voulu dire. Merci Guillaume Mauffin. Merci Stéphanie Gaca, du service juridique de la MEPI. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir Jérôme, merci. Au revoir.